Alors, je m'appelle Édouard Maire. J'ai été scout aux éclaireuses et éclaireurs unionistes de France de 1995 à 2000, donc 5 ans. Ça a été une expérience pour moi unique et sans doute l'expérience la plus riche dans ma vie. Le scoutisme, j'y suis rentré un peu par hasard. C'était en 1995. À l'époque, j'étais étudiant en droit. Et je faisais des films en amateur, pour le plaisir. Je faisais des histoires, je demandais à des amis de jouer dans mes films. C'est des courts-métrages comme ça. Et j'avais eu l'idée de faire un film où les personnages étaient des scouts. J'avais une amie à l'époque qui était donc dans un mouvement scout qui s'appelait les éclaireurs unionistes, donc protestants, et qui m'avait dit, t'as qu'à faire un week-end avec nous, comme ça tu verras comment c'est, et puis tu cultiveras un peu. Et j'ai fait un week-end et j'ai adoré. Du coup, j'ai refait un autre week-end. Alors, à la fin, j'en faisais plus pour le film, hein, j'en faisais pour moi, pour le plaisir. Et j'ai finalement ensuite fini par faire carrément le camp d'été, qui dure 3 semaines. Et j'y suis resté 5 ans dans cette association. Donc, c'est pas mal, 5 ans de bénévolat. Le scoutisme, comme beaucoup de gens, moi, j'avais une vision d'une espèce de communauté un peu fermée, voire secrète, totalement ringarde, des gosses habillés en short qui courent dans la forêt. Enfin, je trouvais ça ridicule. Donc j'étais vraiment parti comme ça. Et j'ai fait ce week-end. C'est très curieux, parce que j'ai adoré. Pourquoi ? Parce que j'aime bien l'aventure, moi. Moi, j'aime bien quand il y a quelque chose qui sort un peu des sentiers. Et j'avais fait des colonies de vacances en tant qu'enfant. J'ai fait par la suite du centre aéré en tant que moniteur. J'ai même dirigé des séjours. Et donc j'ai le BAFA, j'ai le brevet de directeur de centre de vacances. Mais toute cette carrière d'animateur dans l'animation, je l'ai faite grâce aux scouts. Et j'ai aimé les scouts. Je me souviens de ce premier week-end qui restera toujours gravé, mais je crois que tous les week-ends resteront gravés maintenant. Parce qu'il y avait une espèce d'aventure, de droit de faire quelque chose qu'on n'avait nulle part ailleurs. Quand vous êtes au scout, qu'est-ce que font les scouts ? Ils se donnent rendez-vous à un endroit, même si vous êtes dans Paris, ils prennent le métro, le RER, et ils vont en forêt. Et on s'est retrouvés dans cette forêt, d'ailleurs, que je ne connaissais même pas, c'était à Saint-Rémy-les-Chevreuses. On a marché, peut-être, 3 km, avec des sacs à dos. Et les autres chefs qui étaient avec moi, donc ils me formaient un peu, parce que j'étais nouveau, j'avais 20 ans, ils m'ont appris à monter une tente. On a monté la tente, on a fait le feu, on a fait des jeux avec les gamins, tout ça, et c'était génial. Moi, je me suis dit, c'est top, ça. J'avais jamais monté une tente, j'avais jamais dormi dans une forêt comme ça, à 20 km de Paris. Ça n'existe nulle part, ça. Vous n'avez aucun centre de loisirs qui va faire ça. Vous n'allez même pas faire ça avec votre famille. Je veux dire, jamais ça viendra allumer à des parents d'emmener une tente, d'emmener son gamin et d'aller marcher 2 km du RER et de planter. Enfin, c'est fou. Et là, on le faisait. Et donc, c'était génial. À la fin du week-end, je suis rentré, je me dis, c'est super ce truc. C'est l'aventure à la porte de chez moi, quoi. Du coup, j'ai refait un autre week-end. Et ça m'a encore plus plu. Plus j'y allais et plus ça me plaisait. Ça a même un peu nui à mes études de droit, parce qu'à la fin, je passais plus de temps à gérer l'unité du groupe que mes études, mais c'est pas grave, ça m'a servi après. Et donc par la suite, je suis devenu carrément, oui, parce que alors ça, c'est une spécialité des mouvements scouts, c'est que la progression, l'évolution professionnelle est très rapide, parce qu'on recherche beaucoup de bénévoles pour s'occuper des enfants. Donc quand il y en a un qui arrive, vous accédez très vite à des responsabilités importantes dans le scoutisme, chose que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, je pense. Or, cette confiance qu'on vous accorde, parce que vous vous occupez quand même d'enfants, moi j'avais un groupe de 30 enfants de 8-12 ans, c'était des louveteaux, je suis devenu chef louveteau en fait. Moi j'adorais ça, j'adorais jouer avec les gamins, ça n'empêche pas d'être responsable et adulte, de faire attention. Mais il y avait un très bon relationnel, parce que si vous voulez la différence entre un centre de loisirs et un mouvement scout, un centre de loisirs, vous avez, 80 gamins inscrits, les parents vous les mettent le mercredi à l'heure où ils veulent, ils les récupèrent à l'heure qu'ils veulent, et en gros, pendant la journée, vous faites un peu du gardiennage. Alors, il y en a qui me diront, parce que j'en ai fait du centre de loisirs, je sais très bien de quoi je parle,
On fait des jeux, oui, c'est vrai. On met des perles dans des fils. On fait une balle aux prisonniers dans la cour, quand il pleut pas, parce que quand il pleut, on reste dans le hall avec une tête comme ça pendant 4 heures, parce que les gosses, ça fait beaucoup de bruit. Et les enfants, il faut les occuper, et surtout, il faut jouer avec eux. Alors ça, c'est une notion qu'on n'a pas beaucoup, je trouve, dans les centres de loisirs, en tout cas à la ville de Paris, moi je trouve. Ils font jouer les gamins, mais ils ne jouent pas avec eux. Je raconterai plus tard l'expérience que j'ai eue au centre de loisirs, qui est vraiment le jour et la nuit avec le scoutisme. Donc pour revenir au scoutisme, le scoutisme n'est pas quelque chose de démodé ou de ringard. Moi, à l'époque, quand j'y suis allé, déjà, on disait déjà... Alors mes parents, mon frère, ma soeur, quand ils ont appris que je faisais du scoutisme, ils sont tombés des nues, parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il va devenir curé. Ils n'y connaissaient rien, en fait, exactement comme moi avant. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs mouvements scouts. Il y en a à peu près une centaine en France. N'importe qui peut créer une association de scoutisme. Mais il y en a 10 sur ces 100 qui sont reconnus Jeunesse et Sport, qui sont agréés, qui sont reconnus par la Fédération du scoutisme, et qui sont, on va dire, sérieuses, qui sont en plus au niveau national, qui ont des groupes un peu partout. La première, la plus nombreuse, c'est les scouts et les guides de France, qui est catholique. Et moi, j'étais dans les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, donc d'origine protestante. Moi, j'étais pas protestant, j'étais baptisé catholique, mais j'étais pas du tout pratiquant. Et en fait, le fait que ça soit pas que je sois pas dans un mouvement catholique, ça m'a même encore plus intéressé. Je me suis dit, tiens, je savais même pas qu'il y avait encore des protestants en France. Et là, je découvre qu'il y a des protestants, qu'il y a un mouvement scout protestant. Et pendant ces 5 années aux unionistes, j'ai vraiment découvert et appris à connaître la communauté protestante, qui est une communauté chrétienne assez ouverte, je trouve, qui tolère le divorce, qui tolère plus de choses, je trouve, que les catholiques. Mais je ne cherche pas à opposer les deux, vraiment, parce que je trouve que les deux sont... Enfin, il ne faut pas opposer les religions, de mon point de vue. Vous aimez pas, d'accord. Mais quand vous rencontrez des gens qui sont engagés dans leur foi, dans leur croyance, dans leur religion, je trouve qu'il faut respecter ça et il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, la communauté protestante, je ne parle pas du côté religion, est intéressante. Moi, je n'avais jamais vu, je ne savais pas ce que c'était qu'un pasteur, je ne savais pas ce que c'était que l'église réformée, l'église luthérienne. J'ai appris tout ça, j'ai découvert tout ça, j'ai trouvé des gens vraiment très intéressants, vraiment formidables, et chez les scouts, évidemment. Et je dois dire que les amis que j'ai encore aujourd'hui sont parmi les meilleurs amis, et ce sont ceux que j'ai connus chez les scouts. Parce que vous vivez des moments très forts. Quand vous dormez 3 semaines dans une tente à faire un camp avec des enfants et que vous êtes avec d'autres chefs avec qui vous travaillez, avec qui vous souffrez, avec qui vous faites le feu, tout ça, eh ben forcément, ça crée des liens. C'est un peu comme à l'armée, vous savez, les meilleures amitiés, souvent, c'était créé au service militaire, et ça ne m'étonne pas. Le scoutisme, c'est un peu pareil. Donc là, si des gens qui n'ont pas fait de scoutisme m'écoutent, j'aimerais leur dire... levez un peu le voile, enlevez les œillères. Si vous avez entre 18 et 25 ans, essayez d'aller voir. Vous allez peut-être trouver sur des mauvais groupes, mais il y a des bons groupes. Et je voudrais dire, j'ai travaillé comme salarié à la fin dans ce mouvement scout pendant 2 ans. Et j'ai travaillé avec une cadre qui s'appelait Nina, qui était vraiment une femme formidable et qui avait trouvé le slogan, c'est elle qui avait fait le slogan de l'association. Et le slogan, c'était « Les éclaireurs unionistes, une aventure à vivre ». J'ai trouvé après coup, surtout dans mon cas, que ce slogan était génial, parce que c'était exactement ce que j'avais vécu au scout. J'ai quitté le scoutisme en 2000 pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord j'en avais un peu marre de ça. Ça faisait 5 ans que j'y étais. Et je commençais un petit peu à tourner en rond, je ne voulais plus m'occuper d'enfants, j'avais 25 ans, 24 ans, 25 ans, ouais. C'est un âge où on a envie de commencer sa vie, à travailler, pourquoi pas vivre en couple, je ne sais pas. Et j'avais plus envie d'être scout, tout simplement, ce qui n'est pas forcément un mauvais signe. Et l'autre point, c'est que j'avais fait le tour de l'association, j'avais monté au niveau local, régional, national, j'avais été au conseil d'administration, j'écoutais les débats. Et une chose très importante, c'est que j'avais remarqué que ça tournait en rond, les débats tournaient en rond. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les associations de scoutisme, mais je me souviens qu'aux unionistes, il y avait un vrai problème.
On était tous fous de démocratie. Hein. On avait une charte, on n'arrêtait pas de pondre des textes en permanence pour dire qu'on était ouvert sur le monde, sur toutes les races, les religions. Enfin, c'était vraiment les Nations Unies. Mais au niveau concret, ça restait quand même une association très ancrée dans la communauté protestante, très peu connue, voire quasiment inconnue du public, qui avait beaucoup de mal à communiquer et qui finalement n'était pas si ouverte que ça. Ce qui est logique, parce que la plupart des gens ont une image tellement ringarde du scoutisme que c'est très difficile de communiquer. Mais ce qui était le plus embêtant, c'est les débats qu'il y avait. Parce qu'on avait des gens très jeunes quand même. Hein. Moi, j'avais 24 ans à la fin, 24-25, je crois, ouais. J'étais déjà dans les vieux. Hein. Alors, je ne vous dis pas quand vous aviez 30 ans dans le mouvement scout, même si vous ne couriez plus en forêt en short, vous étiez vraiment dans les vieux. Et c'était toujours les mêmes débats. Et c'était des débats, moi je trouvais, à la fin, je rappelais des fois à certains, je dis, mais on est une association de scoutisme, on n'est pas un mouvement politique. Notre boulot, c'est pas de parler à 30 autour d'une table pendant 4 heures. Notre boulot, c'est de faire camper des enfants et de leur faire des jeux, de faire des jeux avec eux, de leur faire découvrir des choses. C'est ça le boulot, notre vocation. Or, on passait beaucoup de temps à parler de choses qui n'étaient pas... on ne parlait pas de comment refaire, comment améliorer les techniques de breulage pour les tables dans les camps. Hein. Non. On parlait de, est-ce qu'on ne va pas mettre une virgule après liberté d'expression dans la charte des responsables? La charte des responsables, on s'en fout, personne ne la lit. Enfin, je veux dire, vous avez un classeur comme ça au camp d'été, vous savez, dans un camp, il pleut, il y a de la boue, vous avez tout le temps des choses à faire, vous devez aller faire les courses, vous devez organiser les jeux, vous n'avez pas le temps de lire le classeur. Hein, vous n'êtes pas dans les papiers. Et les papiers, c'est avant et après le camp. Hein. Donc, on pondait des outils comme ça, enfin les gens qui étaient dans les commissions pondaient des outils toute l'année, avec mais ça n'aidait en rien, ça n'aidait le fonctionnement de l'association, et en plus, ça contribuait même à un certain bordel. L'autre problème, c'est que moi, je suis quelqu'un d'assez organisé, discipliné. J'aime bien quand les choses sont bien organisées. Et ce n'était pas une association très organisée. C'était un peu l'anarchie, même. Il y avait des groupes qui faisaient ce qu'ils voulaient. Il y avait le président, bon, il donnait son avis, mais enfin, il décidait jamais vraiment de rien. Et il y avait une chose qui était très propre à la culture protestante, c'est qu'aucune personne ne voulait prendre de décision seule. Les protestants fonctionnent toujours dans la collégialité. Ils disent jamais « j'ai décidé ». C'est toujours « on a décidé »,« la commission a décidé »,« l'assemblée a décidé ». Ils se réfugient toujours derrière la commission, l'assemblée. Comme ça masque un peu l'opinion personnelle. Or, il faut avoir le courage, des fois, de dire « je pense ceci, je décide cela, et voilà ». Parce que je suis responsable de régional de ça, Moi, j'aime ça. J'aime bien que quelqu'un assume son poste et prenne ses décisions. Or, on n'était pas dans ça. On était dans du tourne en rond, du tergiversé. Personne n'osait vraiment dire... Et quand on est comme ça, dans un mouvement associatif, même dans une entreprise, hein, parce que c'est un peu une organisation quand même, et quand on est comme ça, les choses n'avancent pas. Et quand les choses n'avancent pas, et qu'il n'y a pas de pouvoir, qu'il n'y a pas de décision, c'est les gens qui les prennent pour vous. C'est-à-dire les gens qui sont à la base. Et c'est comme ça qu'on arrive à une organisation qui part un peu en perdition. Aujourd'hui, quand vous êtes scout, on hérite d'un passé. Le scoutisme, il a commencé avec Baden-Powell au début du XXe siècle. Alors Baden-Powell, c'était qui? C'était un militaire anglais qui a eu l'idée de faire camper des adolescents entre 12 et 15 ans sur une île britannique et de leur apprendre ce que lui-même savait déjà, c'est-à-dire faire des choses très concrètes, apprendre à faire du feu, apprendre à faire des jeux, à suivre un azimut, à pister sur plusieurs kilomètres, à se servir d'une boussole, tout ça. Vous allez me dire, on ne s'en sert plus. Essayez, faites-le, faites ça, vous allez voir, c'est très instructif. Moi, je dis aujourd'hui, c'est vrai, moi je suis le premier à être dans les nouvelles technologies, j'ai un téléphone, j'ai tout ce qu'il faut, je suis un mordu de vidéos numériques. Ça n'empêche pas que je trouve très utile d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à faire un feu en forêt même quand il pleut, d'apprendre à monter une tente. Pourquoi pas d'apprendre à coudre une jupe? Non mais, je me souviens, j'avais fait un reportage, quand j'étais scout, j'ai fait un reportage sur les scouts. C'était mon premier reportage en tant que journaliste, alors que je n'étais pas encore journaliste. J'aimerais raconter cette anecdote parce qu'elle est importante.
J'avais interviewé le président des Scouts d'Europe, que tout le monde, dans le scoutisme en tout cas, critiquait et craignait comme si c'était le dictateur, parce que c'était un mouvement soi-disant extrémiste de droite, tout ça. Moi, justement, je me suis dit, tiens, voilà un mouvement qualifié d'extrême droite, je vais aller les voir. Je me suis dit, déjà, la curiosité du journaliste à l'époque. J'avais amené ma caméra et j'avais demandé l'autorisation au siège social des Scouts d'Europe, qui était pas loin de Fontainebleau. Est-ce que vous accepteriez de faire une interview? Pas de problème, je leur explique la démarche. Je vais passer le reportage, non pas à la télé, je ne suis pas journaliste, mais je vais passer le reportage à tous les adhérents de mon mouvement. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, donc on était obligé de le montrer sur des salles dans les télés. Et ils ont dit oui, et j'étais étonné. Je me dis, tiens, finalement, ils sont assez ouverts. J'ai rencontré le président des Scouts d'Europe à l'époque, qui était François de Porzampar, qui est un homme, on va dire, relativement âgé. Il avait 65 ans, je crois, et il avait son uniforme, il m'a attendu. Donc j'ai fait l'interview. Et à un moment dans l'interview, il dit pour nous, ce qui est important, c'est de séparer filles et garçons. Bon, soit, on est d'accord ou pas d'accord, peu importe. C'était leur truc. Et il dit par exemple, je trouve bien que des filles à 12-15 ans apprennent à coudre des jupes. Et quand j'ai passé le reportage aux membres de mon association, ils ont tous rigolé. Ils ont tous rigolé quand ils ont entendu le directeur des Scouts d'Europe dire ça. Et moi, je me suis demandé pourquoi ils rigolaient. Je veux dire, en quoi c'est ridicule, en quoi c'est inutile d'apprendre à des filles à coudre une jupe? Alors, ils ont rigolé, en fait, je sais bien pourquoi ils ont rigolé. Ils se sont dit, ils se voient encore en train de, avec les macramés, dans les années 50, avec du fil, il veut remettre les filles à la couture. Mais c'est parce qu'en fait, c'est associé à un cliché. C'est-à-dire que s'il avait dit, on va apprendre aux garçons à coudre des jupes, les gens auraient dit, ah, voilà, quelqu'un d'ouvert qui veut que les hommes, les femmes se mélangent un peu, qu'il n'y ait pas de... Mais bon, il a dit, oui, il a dit, ce sont les filles qui vont apprendre à coudre des jupes. Bon, peu importe. Moi, je suis certain qu'il y a des tas de filles aujourd'hui, en 2016, qui seraient ravies d'apprendre à faire des jupes. Ma mère sait les faire, par exemple. Ma mère fait partie de l'ancienne génération, elle n'a pas fait de scoutisme, mais elle a appris à faire de la couture. Moi, je trouve que les enfants il y a sûrement beaucoup d'enfants qui seraient ravis d'apprendre à tricoter, d'apprendre à coudre, d'apprendre à cuisiner. Et tout ça, vous ne l'apprenez pas à l'école, vous ne l'apprenez pas en centre de loisirs ni en colo. Vous n'apprenez rien en colo, à part faire des dessins, de la pâte à sel et peut-être des masques en plâtre, je sais. Mais vous n'apprenez pas ça. Et je ne trouvais pas ça idiot, moi. Moi, je trouve très bien que des filles puissent apprendre à coudre des jupes. En plus, je suis certain qu'il y a des tas de filles qui aiment la mode, qui aimeraient bien apprendre à faire elles-mêmes leurs propres jupes, plutôt que d'aller chez Jennifer ou Zara craquer tout leur pognon pour acheter des godasses, 50 paires de godasses dans leur armoire. Donc non, je ne trouve pas ça inutile. Donc je trouve qu'on devrait des fois tendre l'oreille, écouter, au lieu de rigoler. On peut rigoler, moi je rigole tout le temps, mais on peut aussi écouter et prendre du recul surtout. Écouter le bon sens. C'est-à-dire, les gens croient qu'ils réfléchissent, mais ils ne réfléchissent pas. Ils réagissent par réflexe. Ils entendent un mot, le mot est associé à une réaction. Ah, j'ai entendu ce mot-là, donc ça veut dire ça. Non, réfléchissez. Aujourd'hui, l'avenir du scoutisme, je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas fréquenté les mouvements scouts, ça fait bien 15 ans. J'ai quelques nouvelles des fois par des amis qui sont restés plus ou moins dans le bénévolat là-dedans. Moi, je ne souhaite pas y retourner parce que je trouve que la vie est courte et j'ai envie de faire plein d'autres choses que ça. Ça a été par contre une très belle expérience, vraiment, vraiment une très très belle expérience de 5 ans que j'oublierai jamais. Ça m'a aidé non seulement à me construire, ça m'a aidé à me donner confiance en moi parce qu'à 20 ans, c'est pas évident d'avoir confiance en soi. On n'a rien prouvé à 20 ans. Moi, j'avais été, comme beaucoup de gens, j'avais été lycéen. J'étais à la fac où je m'ennuyais beaucoup. Et j'avais une grande envie d'être utile. Or, ce n'est pas évident d'être utile à 20 ans. Vous avez des occasions d'être utile dans la vie? Quand est-ce que vous êtes utile? Au travail, or à 20 ans, souvent, vous n'avez pas de boulot, ou en famille, c'est-à-dire avec vos enfants, votre femme. Or, à 20 ans, vous n'êtes pas souvent marié avec des enfants, donc vous n'avez rien. Et le scoutisme, moi, m'a paru un formidable endroit pour montrer que j'étais capable de faire quelque chose et que je pouvais être utile. Je me souviens, j'ai dit ça à ma mère en rentrant. J'ai dit,
Tu sais, ce qui me plaît, c'est que pour la première fois, je suis utile. Je suis utile à quelqu'un, à quelque chose. Et en plus, c'était des enfants. Donc c'était encore, dans ma tête, c'était très noble. Et moi, dans les relations que j'avais avec les enfants, comme avec les parents, c'était formidable. Le week-end, je me foutais de ne pas gagner d'argent, parce que beaucoup de responsables bénévoles, vous savez, on cherchait tout le temps des bénévoles pour encadrer les enfants. Mais les amis que j'avais en fac me disaient « Ouais, mais c'est pas payé, je vais passer des week-ends à travailler comme un dingue. » Évidemment, tu vas travailler comme un dingue, mais tu vas surtout apprendre des choses et tu vas faire des choses que tu aimes. On se donnait le rendez-vous le samedi, l'après-midi, à 14h, au local. On revenait le dimanche vers 18h. On avait passé un week-end épuisant, c'est vrai, mais on était ravis. On était ceux qui font du sport comprennent ça très bien. Quand vous avez joué un match de foot, un match de tennis, vous êtes super bien dans votre tête. Bah, c'était pareil. En plus d'avoir fait du sport, parce qu'on court beaucoup, on marche beaucoup, on avait vécu une expérience super riche et on avait été utile. Utile. Vous savez ce que c'est être utile? C'est pour ça que les gens travaillent aussi. Pourquoi les gens veulent travailler? C'est pour l'argent, bien sûr, pour se nourrir, tout ça, mais aussi pour la notion d'être utile à la société. Quand vous avez... Regardez les gens très riches qui ne travaillent pas. Des fois, ils sont des dépressions, ils vont voir des psys, parce qu'ils ne servent à rien, en fait. Ils ont un problème d'utilité. On a besoin non seulement d'argent, mais on a besoin d'être utile. Or, le scoutisme servait à ça.